La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur le terrain pour les coulisses de nos essais avec ce mois-ci un costaud K520 Renault Truck 8.8. Oui, vous avez bien entendu, 8 roues motrices, un des plus gros de la gamme et on a choisi un site merveilleux, les carrières de la Loire, à Bellegarde en forêt. Franchement, un terrain idéal pour essayer ce camion. On a la chance, on a le beau temps, donc question motricité, on ne devrait pas avoir de problème. En tout cas, niveau paysage, on sera servi, il y aura ce qu'il faudra. Vous le voyez derrière moi, une benne assez costaud. Évidemment, on n'est pas sur du 32 tonnes. En cycle fermé, on a un poids technique à 50 tonnes. Tout ça, je vais vous l'expliquer au fil de l'essai. Mais sans plus attendre, un petit tour du propriétaire. Eh bien, avant de passer à l'intérieur, il faut déjà regarder ce camion à l'extérieur. Et vous voyez la garde au sol. Alors ici, évidemment, le premier marchepied est escamotable en cas de choc, mais vous voyez la hauteur et la garde au sol est impressionnante. Alors, pour monter, évidemment, ça nous place la cabine très haut. Renault Truck a rajouté des poignées, comme ceci, pour venir monter en sécurité. Et franchement, même si c'est haut, c'est relativement facile. Alors évidemment, on n'est pas fait pour monter, descendre sans cesse, on n'est pas sur un camion de livraison, mais en tout cas, c'est bien pensé et malgré la hauteur, on est en sécurité. Alors, une fois à l'intérieur, là, on se trouve dans un environnement Renault, un environnement que l'on connaît, à un détail près ici, homologation 3 places, parce que c'est un camion presse, donc évidemment, on a rajouté un siège. Pas vraiment l'utilité au quotidien dans un camion de TP, mais sachez que sur un cas, vous pouvez potentiellement commander ce 3e siège. À l'intérieur, bien, on est rustique évidemment, on est dans un camion de chantier relativement facile à nettoyer et ça c'est plutôt un bon point hein, puisque évidemment on ne monte pas avec les chaussures toujours propres, hein, les bottes sont souvent pleines de boue, donc facile à laver. Un volume intérieur correct, il reste un peu de place derrière les sièges, on peut venir mettre ses affaires. Normalement, vous avez un coffre ici qui est condamné évidemment par ce 3e siège. Niveau position de conduite, toujours pareil. Alors, on n'a pas sur le modèle K l'option nouvelle direction que l'on a sur les grands routiers avec plus d'inclinaison. Ici, on reste quand même sur du classique, mais on va quand même assez bien trouver sa position de conduite. On a de l'espace. Le tableau de bord, ben, ça ne change pas. Alors ici, on a un petit écran supplémentaire. C'est par rapport à l'inclinomètre. On vient voir de combien est la benne. Ça, c'est un équipement qui est lié à la carrosserie. Mais en tout cas, l'environnement Renault Truck, on retrouve les mêmes boutons. Vous savez, chez Renault, on peut interchanger. Ça, c'est classique. On connaît à peu près tout ça. Niveau volant, toujours le même avec programmateur de vitesse, ralentisseur ici aux commandes, la radio que l'on commande au volant, ça aussi sous le volant, c'est une particularité Renault. Pour le reste, on est dans un univers que l'on connaît et une fois de plus, je le répète car c'est important, facile à entretenir. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va passer sur la route, on va voir, sur la carrière, parce qu'on ne va pas aller sur la route, on va rester sur du off-road, mais on va voir ce que ça vaut vraiment justement en mode off-road, parce que là aussi, je vais vous expliquer, il y a pas mal de fonctions sur ce camion dédié à ce mode de fonctionnement.
Allez, nous voici au volant donc de ce K520, c'est un peu le plus costaud de la bande, 8.8. Alors évidemment, 8.8, on ne va pas en avoir beaucoup d'utilité aujourd'hui, puisque le sol est sec. Donc niveau adhérence, on aura ce qu'il faut. J'ai quand même mis l'interpompe, parce qu'il y a quand même des passages assez sévères sur ces carrières de la Loire. Donc c'est déjà un beau terrain de jeu. En tout cas, ça nous donne un premier aperçu, ça nous donne une idée de ce qu'est capable de faire ce camion. Concernant le poids total en charge, alors évidemment 8,4 32 tonnes, mais PTRA technique quand même à 50 tonnes. Et là on doit être pas loin des 45 car la chargeuse nous a mis le compte. Donc autant dire qu'on peut déjà se rendre compte du potentiel du camion. Et c'est aussi pour ça que l'on trouve un 520 chevaux en 8,4, ce qui est relativement rare. Mais en exploitation site fermé, je dis ça, je dis rien, vous pouvez charger. Il y a Hervé qui me regarde et me dit ah, si, on peut charger. En tout cas, le camion, il est capable de le faire. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On a pas mal de petites fonctions intéressantes, notamment l'accélérateur automatique. Et ça, chez Renault, c'est un vrai plus parce que c'est vrai que sur les terrains qui sont un peu accidentés, il nous suffit d'appuyer sur le bouton. Et là, je relâche le pied de l'accélérateur et quel que soit le relief, eh bien, on va éviter les à-coups. Et ça, très franchement, c'est plutôt bien. Je peux ajuster le régime moteur, idem au tableau de bord. Tout ça, c'est bien pensé et pour le TP, c'est un vrai plus. En termes de couple et de régime moteur, on voit qu'à 1500 tours, le camion, il est sur le haut de la zone verte et il se sent bien. Honnêtement, on ne vient pas chercher la puissance. Alors en mode off-road, on peut monter plus haut, mais on voit là que c'est régulier. Par exemple, je suis resté en 5e et toute l'ascension, je me la fais à 1500 tours minute. Je monte 15, 16, 17 km/h. J'ai mis mon accélérateur manuel, j'ai réglé mon régime ici au tableau de bord et franchement, c'est juste génial. Si je vois que je commence à trop, ou en tout cas je veux un rapport de plus, à tout moment, je peux baisser ou monter un rapport. Franchement, à l'utilisation, c'est top. Lors des fortes montées, ce camion, on s'aperçoit que le couple se situe entre 1000 et 1400 tours, 2550 Nm. Si on garde en manuel, c'est vrai que c'est très linéaire et on sent qu'il ne fléchit pas. C'est vrai que ce moteur D13 eh bien, a quelques capacités. Alors si 520 chevaux, ça peut paraître beaucoup en porteur, autant vous dire qu'ici, chargé à plus de 40 tonnes, eh bien, il est bien occupé quand même, notre D13. Il fait le boulot, mais je peux vous dire que même en porteur, ben, il n'a pas de quoi faire la grimace. Il avance et c'est relativement fluide. Alors nous sommes à basse vitesse sur une carrière comme ça. Évidemment, on n'est pas à haute vitesse, mais franchement, le camion est agréable. Il monte, il fait le boulot. Et on n'est jamais vraiment en peine. Alors c'est vrai que parfois il faut descendre un rapport parce qu'il y a de sacrés coups de cul là, sur ces carrières de la Loire. Mais en tout cas, terrain idéal pour voir un peu ce que donne le moteur et le couple de ce camion. Un détail sur le Renault, les molettes pour mettre ou enlever interpompe, blocage différentiel, ben ça c'est juste génial. Il suffit de tourner, pas besoin de s'arrêter. On ralentit un petit coup, on tourne la molette et on enclenche interpompe, voire blocage. Et ça permet vraiment de ne pas se planter. On continue à être dynamique, clac clac, d'un coup de main, on vient tourner la molette et ça enclenche les différents niveaux de blocage du différentiel que l'on souhaite. Ça, c'est un plus parce que vous savez très bien qu'avec la charge, bien, si on vient à s'arrêter, bien souvent on se plante. Alors ici, un coup de molette et ça continue. Ça, c'est plutôt bien pensé.
l'utilisation, cet accélérateur manuel, c'est vraiment un plus. Et là, on est vraiment sur un coin où c'est un peu défoncé, vous le voyez peut-être. Alors, la cabine est quand même bien suspendue. Ce véhicule est en suspension mécanique intégrale, hein, avec un beau tandem à l'arrière et des bons paquets de lames. Donc, on devrait être raide. Et bien pourtant, dans la cabine, on se sent assez bien. La suspension de cabine fait le boulot. Même, vous voyez, j'ai mon siège pneumatique en bas parce que j'aime rouler comme ça et je ne suis pas secoué dans tous les sens. Et ça, encore une fois, c'est plutôt agréable. Alors évidemment, 13-14 km/h, on n'est pas non plus à des vitesses folles. Mais bon, en carrière, c'est le mode de fonctionnement normal. Et franchement, ici, le camion se comporte plutôt bien. Vous voyez, clac, je monte la vitesse. Je suis toujours avec mon accélérateur programmé ici au tableau de bord. Et ça ne bouge absolument pas. Je veux ralentir, j'enclenche l'OptiBrake Plus, ça fonctionne, c'est fluide. Ce camion, il pourrait presque remplacer un dumper, hein, parce que vraiment en utilisation en circuit fermé, avec un poids total technique de 50 tonnes, croyez-moi, ça fait déjà du boulot, ça trimballe de la marchandise. Très clairement, le frein à décompression, et vous savez ce que l'on pourrait appeler le Jacobs, pour une utilisation à bas régime comme ça fonctionne super bien. Je suis à 19-20 km/h, pourtant ça descend, j'ai tiré mes plots à fond et je ne touche pas le frein. C'est là peut-être la vraie différence avec un ralentisseur secondaire, c'est que sur des exploitations comme ça, chantier, en carrière, eh bien ma foi, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous roulez sur la route, sur des parcours montagneux, évidemment, le ralentisseur secondaire sera là un plus. Nous voici à la conclusion de cette prise en main. Alors vous voyez, on est vraiment au milieu de la nature, au milieu des grands espaces. Merci aux carrières de la Loire. Et franchement, vous voyez, l'écran était juste magique. Le costaud, c'est celui-là, le K520. Alors évidemment, on en découvre les premiers aspects. Il faudrait vraiment aller dans du mou. Je vois déjà les critiques sur Internet. Oui, c'était sec. C'est une prise en main. Ce n'est pas un essai où vous travaillez tous les jours sur le terrain. En tout cas, prise en main agréable, un bon comportement. Je suis sûr que ce camion a un gros potentiel. Alors, pour ceux qui auront la chance de le conduire dans des conditions extrêmes, régalez-vous parce que franchement, je ne vois pas ce qui peut le caler. Allez, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, les fiches techniques, les détails dans le magazine. Et je vous dis à très bientôt sur Facebook, YouTube et nos réseaux habituels. À bientôt. Ciao, ciao.